Betsabé, vous nous avez rejoint avec une question. Faut-il dormir moins, faire appel à des coachs et se doper aux médicaments pour être un grand patron? Eh bien, aux États-Unis, ça semble être un phénomène qui prend de l'ampleur, Betsabé. Exactement. Alors, il y en a qui jouent au loto et puis il y en a qui s'entraînent. Et le phénomène est inquiétant même, Nathalie. Une illustration. Regardez ce tweet du Forum économique mondial qui se tiendra d'ailleurs du 20 au 23 janvier prochain à Davos, soit les 14 choses que font ceux qui réussissent avant le petit déjeuner. Alors, parmi ces ingrédients de la réussite, de l'eau, certes, mais aussi de la gym, de la méditation, du temps de qualité, dit-on, avec sa famille, avec son épouse. Vous remarquerez le machisme du commentaire, ou encore, bien macho, faire son lit, et oui. Alors, bien sûr, on y trouve aussi checker ses mails, les informations, ou encore les réseaux sociaux, de quoi provoquer quand même des réactions du genre sur Internet. Et puis la discussion autour de la machine à café aussi, quand même. Exactement. Alors, à quelle heure ces gens prennent-ils leur petit déjeuner? 3h du mat, se demande un internaute. Un autre poste que cette to-do list pré-breakfast représente un mois d'activité, tandis qu'un autre note qu'apparemment ceux qui réussissent ne prennent pas de douche ou alors ne s'habillent pas. Et pourtant, il s'agit d'une réalité. Regardez, Courrier international, dans le monde pré-industriel, les élites se devaient d'être oisives. Dans la période du capitalisme aristocratique, on affichait une supériorité naturelle. Aujourd'hui, la supériorité doit reposer sur les forces. Ceux qui réussissent méritent leur succès parce qu'ils bossent et parce qu'ils transpirent. Un peu façon Poutine, qu'on a vu s'exercer en salle de gym. Transpire sans se doucher, sans s'habiller, ça m'inquiète un petit peu. Ils font leur lit, cela dit, on leur accordera ça. Quand même, vous aurez noté. Et un autre élément qu'on note, c'est qu'ils se lèvent tôt. C'est un point commun avec nous, ça, par exemple. Exactement. Alors, pas de quoi quand même nous impressionner. Nous, les bosseuses du matin, 90% de ces super patrons, nous dit-on, se lèveraient avant 6 heures du matin. Alors, exemple, regardez, Indra Nooyi, la PDG de PepsiCo, eh bien, elle se lève à 4 heures le matin. Bob Iger, Disneyland, 4h30 le matin. Jack Dorsey, Twitter, 5h30 le matin. Et qui dit réveillé, dit entraîné. Tim Cook, le patron d'Apple, est dans sa salle de gym à 5 heures pétantes tous les matins. D'ailleurs, comme si ça ne leur suffisait plus de pédaler en surfant sur mail, site internet et autres réseaux sociaux, les grands patrons américains deviendraient même de plus en plus adeptes des sports extrêmes. Alors, Poutine peut aller se rhabiller. La preuve, c'est CEO Challenge aux États-Unis toujours. Au menu, des épreuves de triathlon, des randonnées VTT sur plus de 100 km. Les filles, et oui, ils ont du succès, ils sont riches, mais aussi maintenant ils sont sportifs. C'est à noter. Autre illustration, les 1000 articles expliquant maintenant comment on s'entraîne comme un Navy SEAL, donc une unité spéciale de la marine américaine. Et comme bien sûr nos grands patrons, eh bien ils n'ont pas forcément le physique de l'emploi, on y a pensé toute seule, eh bien ils ont recours à des coachs. Et oui, Ursula Burns, la PDG de Xerox, passe 1 heure 2 fois par semaine avec son coach à 6 heures du matin. Alors, j'ai pas trouvé les images du coach, mais je pense que c'est un sujet à creuser. Pour ceux qui manqueraient d'initiative, les boîtes sont là pour les remotiver. Alors là, le cabinet de conseil Deloitte, près de Dallas, il y a plusieurs dans le monde, dispose d'une salle de fitness de plus de 1000 mètres carrés. Je pense que c'est une bonne idée pour la télé si vous voulez maintenir vos chroniqueuses du matin en bonne santé. Et puis bien sûr des cours qui commencent à l'aube. Alors SAS, une société logicielle, a même mis sur pied un programme de 90 jours intitulé Leadership et énergie pour la performance. Je peux vous dire que vous sortez de la lessiver. Sauf que, eh bien, parfois, trop d'énergie tue l'énergie. À force de courir et de sauter, bon, le lit, ça va encore. Ces super boss sont-ils capables de prendre les bonnes décisions? C'est la question que je me suis demandé. Certains semblent avoir trouvé, en tout cas, une solution s'ils sont trop crevés. En tout cas, notre rédac chef, elle a trouvé la solution. Elle fait du volley. Alors voilà, alors eux ils ont d'autres idées, ceux qui sont un peu flemmards ou ceux qui n'arrivent pas à tout faire en même temps, ils se feraient aider par des psychostimulants tout facilement, voilà, tout simplement, qui favorisent la concentration. Sans dire pour ou contre le sport le matin, pour ou contre le psychostimulant. Alors, le matin ça va être compliqué avant l'émission, après si on fournit la salle et le temps, avec plaisir. Et ben voilà, l'appel est lancé pour I24. Betsabé aussi, vous faites du sport le matin? Moi j'aimerais bien au courant, mais il n'y a pas de douche ici, donc voilà. Ouais, mais je sais que ce matin vous êtes venu sous la tempête en vélo. Ouais. En tout cas... J'ai presque perdu ma jupe. Bon, pas plus de détails. Merci beaucoup pour ce point. Voilà.